Chers bien-aimés dans le Seigneur et chers amis internautes, nous allons chaque dans l'amour, la paix et la joie du salut de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous vraiment reconnaissants de ce que le Seigneur a accordé nous et l'heureuse occasion pour nous entrer ensemble dans la présence de Jodéa par la prière. Hallelujah. Yes. Yon nou avant coucher soleil, en pile malade te là, devant Jésus notre nous après yo aller avec moi, yon fois encore à souhait à tout, mais nous procher dans Jésus-Christ, Seigneur, si nous pas c'est tout malin et parmi nous qui souffrent et l'autre qui glisse dans misère, l'autre qui souffrit nommé Satan.
Chers amis, le verset que nous choisissons aujourd'hui pour méditation, nous, et c'est le verset 3 du psaume 103. Maintenant, il y a pour vous du verset 1 au verset 3. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Donc, lorsque nous appliquons ce psaume 103, bien sûr, c'est le psaume de David, mais nous devons rendre compte que David a parlé avec lui-même. Quand il parlait de mon âme, là on parle de l'âme, ici c'est l'autre de nous-mêmes. C'est son autre, David. C'est son homme intérieur. Et là nous joignons que David, c'est comme adressé à propre tête lui, pour être capable de bénir le nom de Dieu, le nom de l'Éternel, son Dieu. Il dit, mon âme, c'est comme s'il dit David, bénis l'Éternel. Tout comme il a dit Jacques, bénis l'Éternel. Révillon, bénis l'Éternel. Eliezer, bénis l'Éternel. Edline, bénis l'Éternel. Naomi, bénis l'Éternel. Donc là, nous joignons que David, c'est comprendre que son homme intérieur a besoin de bénir le nom de Dieu, reconnaître la grandeur, la toute-puissance de Dieu dans sa vie. Et c'est pourquoi il dit, mon âme bénit l'Éternel. Et puis là encore, il dit, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Et dans le verset 3, il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Et puis il dit, c'est lui qui guérit toutes tes maladies. Cela veut dire que David peut laisser comprendre à lui-même même que le véritable guérisseur de quelle que soit maladie, c'est l'Éternel. C'est lui qui guérit toutes tes, c'est-à-dire les maladies de David, tout comme mon ami, tout comme mon frère, tout comme ma soeur, tout comme mon ami. Quelle que soit maladie, l'Éternel, c'est le médecin par excellence, c'est le docteur par excellence. C'est lui qui a guéri tes maladies, parce que capable de frapper par plusieurs maladies. Mais une des plus grandes maladies, c'est le péché, oui. Et c'est lui-même des iniquités, il a guéri de toute iniquité. Parce que nous joignons le vrai remède d'iniquité ou du péché, c'est le sang de Christ. Parce que les mêmes encore, la Bible dit le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché, nous lave de tout péché, de toute iniquité. Donc cela veut dire que le Seigneur David reconnaît que le Seigneur, l'Éternel, pas seulement médecin qui est capable de guérir, même quand il reconnaît que bon Dieu c'est médecin du corps, de l'âme et de l'esprit, les trois parties de l'homme. Bon Dieu c'est médecin de l'esprit, il c'est médecin de l'amour, il c'est encore médecin de corps. C'est lui qui guérit, qui guérit toutes tes maladies, toutes tes maladies. Cela veut dire qu'il n'y a pas aucune maladie qui est capable de dresser devant le pouvoir, la puissance et l'autorité de notre grand Dieu.
Et nous devons rendre nous compte aussi ce midi, c'est que quel que soit le problème, que sur le plan spirituel ou sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan physique, sur le plan même mental, nous devons reconnaître que médecin, ça, par excellence, que l'Éternel, il est capable de guérir nous de tous les maux. Et moi, bien content du fait que nous avons attiré l'attention sur ce verset 3 du psaume 103. C'est comme si au même on doit parler avec au même encore pour réaliser que le monde qui est capable de guérir de tous les maux, guérir l'Éternel ou de continuellement bénir le nom de l'Éternel. Et c'est pourquoi ce midi, nous voulons prier pour les malades, parce qu'il y a toutes sortes de maladies dans le monde aujourd'hui. Toutes sortes de maladies. Et en plus, on a souffert de ces maladies-là. Et c'est pourquoi nous voulons mettre à part en ce moment, nous inviter pour que, au même temps, parce que peut-être au capable d'un problème encore, au capable d'un membre d'enfant qui est malade, ou soit un voisin, un collègue de travail, on ne sait pas, mais l'essentiel, on nous entre dans la prière, dans la présence de Dieu, par la prière, sachant que Dieu lui-même, le docteur par excellence, qui connaît quelle que soit maladie, cause, et que le capable porter la guérison nécessaire. Notre Dieu, notre Père, nous remercions infiniment pour parole. Parce que parole montre nous déjà dans verset 3 de ce psaume 103. Que c'est vous-même qui guérit toutes mes maladies, tous mes maux et tous les maux de chaque frère et sœur qui en prie avec nous ce midi. Et c'est vous-même qui guérit toutes leurs maladies, quelle que soit la maladie que vous avez souffert. Et nous demandons que vous capable de nous exaucer nous du haut des cieux. Parce que nous connaissons un pile monde qui est diabétique. Même les serviteurs, mais nous disons merci du fait que vous permettez de contrôler le diabète ça. Et nous demandons aider. Nous connaissons plusieurs frères et sœurs. Si on n'a pas besoin de citer nos puisque vous connaissez tout Seigneur. Des amis. Et que ce soit ici et ailleurs. Qui souffrent diabète. Et nous demandons au nom de Jésus. Que vous capable d'agir avec beaucoup de prudence. Et surtout. Que vous capable de remettre maladie ça. Dans mon Seigneur Dieu. De telle sorte au même au capable. Et aider bien-aimés pour non seulement prendre toutes les précautions, mais encore pas éviter toute imprudence. Car sont maladies très 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 dangereuses. Les killers silencieux. Donc c'est un tueur silencieux. Au cas pas sentir, et bien là, la pravager, et prier au Seigneur. Bien pitié pour tant bien-aimés, tant d'amis, tant de personnes à travers le monde. Et c'est une maladie qui croît, qui grandit jour après jour dans le monde. Et c'est rare pour te rencontrer au monde pour le pas dire que les diabétiques. On nous prie pour chaque individu, chaque monde, par le monde, Père Céleste. Parce que, au dit, c'est qui a guéri toute maladie. Même diabétique, même diabète là tout, au cas guéri. Puisque, pas d'aucune maladie qui a bien le dessus de pouvoir ou d'autorité. Et nous prions non seulement pour ça, mais pour tant de l'autre maladie encore, c'est tension artérielle. Tension tout que nous jouons dans pile monde. Qui fait tension et tension contre jeter. Là encore, nous demandons prudence pour vous, Seigneur. Prudence et que vous remettez tout le pour croire que vous-même vous capable
aider à sortir dans la maladie. Il faut que vous réalisez que vous-même, c'est bon Dieu par excellence. Il ne faut pas courir le risque, il ne faut pas courir l'imprudence face à la maladie. Parce que c'est vraiment dangereux. Et nous supplions pour chaque personne, sans nous pas citer non, pour qu'on ait chaque individu, ici en Haïti et ailleurs, qui a souffert avec tension, qui compte jeter eux-mêmes, jusqu'à ce qu'on fait stroke, et nous demandons la grâce, dans notre miséricorde, qu'on est capable d'agir en faveur de chaque malade, dans quelques pays du monde que nous avons trouvé aujourd'hui, et que nous connaissons, puisque c'est docteur par excellence, qui guérit toutes sortes de maladies. Nous prions pour ceux qui sont cardiaques. On a l'autre maladie encore dangereuse lorsque nous sommes malades dans le cœur. Oh Seigneur notre Dieu, nous avons un frère, comment que tu as souffert. Oh Seigneur, non, ça t'a fait mal parce que il n'est pas capable même de respirer. Il n'est pas capable même ni chita, ni marcher. Il était comme un monde encore qui dérangeait, troublé. Mais nous demandons grâce au Seigneur. Chaque malade, je dis, dans quelques pays que tu as trouvé, dans quelques hôpitaux que tu as trouvé, dans quelques hospices que tu as trouvé, bah, on toucher cœur pour eux. Toucher cœur pour eux. Parfois même, c'est ce qui met cœur mettez. Mais nous demandons permettre que ce n'est pas un autre cœur pour eux, mais même cœur que nous, on est capable de guérir. Et c'est peut-être à nos suppliants, bien pitié pour que surtout placer confiance pleinement dans vous. Parfois, donc, quelqu'un qui est fatigué, qui a demandé, mais pour qui ça, c'est maladie ça qui frappe. Seigneur notre Dieu, ou même qui connaît. Vous connaissez parce que vous connaissez qu'il y a plusieurs sortes de maladies dans ce monde. Et ce n'est pas pour rien que la parole nous dit qu'on guérit toute maladie. Parce qu'on a un pouvoir sur ça. Sur quelle que soit la maladie qui est dans le monde aujourd'hui. Et nous prions pour maladie des yeux. Il y a un peu de monde qui fait cataracte. Tout comme il y a l'autre qui fait glaucome. Mais paraît-il, Seigneur, glaucome n'a plus terrible, oui. Que cataracte là. Mais nous supplions, Père Céleste, quel que soit, monde, serviteur, servante, même si monde ne sait pas qu'on est à travers le monde qui fait cataracte ou qui fait glaucome, nous supplions, bah au moyen, bah aux possibilités pour croire en nous qu'on est capable d'opérer miracle. Ça que les médecins n'ont pas qu'à faire, ou même au qu'à faire les seigneurs. Et nous supplions au nom de Jésus, même si que des gens, je dis à qui est médecin, pour yeux, parler avec eux tout, et bah les médecins en toute direction. Parfois que il y a des opérations pas réussies, mais même Seigneur, on n'a pas besoin de couper, on n'a pas besoin d'un bistouri pour opérer miracle, pour guérir, pour délivrer. Et c'est pour ça que nous supplions dans ce moment, pour quel que soit, frères et sœurs, amis chrétiens, ou quelle que soit la personne dans le monde qui a souffert cette maladie, cataracte ou glaucome, nous supplions. Seigneur, nous ne connaissons pas de créer avec maladie ça. C'est vini dans yo. Mais nous demandons qu'on est capable d'agir pour eux du haut des cieux. Je vais répéter qu'on guérit toute maladie. Vous te dit pour David, il guérit toute terre. L'Éternel guérit toutes tes maladies. Aucun doit mettre les maladies à devant lui. Avec pleine confiance, pleine assurance. Et vous êtes capable d'une satisfaction de la part de l'Éternel, notre Dieu. Père Céleste, nous connaissons des gens qui sont malades